Je m'interroge ce jour sur la question du déficit des enseignants dans le Grand Nord Cameroun. Le délégué régional de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa a levé la voix pour décrier ce qui arrive à cette partie. La région de l'extrême nord a un déficit de 12 425 enseignants, pas moins. Pour ce qui est de l'enseignement primaire et maternel, les besoins d'infrastructures se chiffrent à 8 000 salles de classe, 190 000 tables bancs, 8 000 bureaux de maîtres, 3 000 points d'eau, 6 319 logements d'astreinte et 3 039 blocs de latrines. Dans le Mayo, Sava et Tanaga, il s'impose au total un besoin de 200 personnels administratifs, 500 personnels enseignants, toutes disciplines confondues. Au niveau des infrastructures, c'est grave. Que se passe-t-il dans cette zone? Pour l'enseignement secondaire, la situation est tout aussi préoccupante. Dans certaines localités, les vacances jouent encore les prolongations puisqu'il faut attendre la fin des pluies pour espérer voir les élèves et les enseignants reprendre l'école. Ces établissements crèchent dans des tentes et hangars quand ils ne partagent pas les bâtiments de quelques écoles primaires locales. Si l'on s'en tient aux chiffres récents sur l'état des lieux des infrastructures, dans cette partie du pays, la région ne compte que 12 laboratoires sur les besoins évalués à 427. 11 infirmeries disponibles sur un déficit de 340. Quel est le crime que ces différentes régions ont fait pour qu'elles soient aussi mal loties? Au moment où élèves et enseignants regagnaient les classes, la grande région du Nord fait face à plusieurs problèmes qui plombent ses performances. C'est avec un déficit d'environ 12 425 enseignants que les établissements scolaires du secondaire ont ouvert leurs portes dans la grande région du Nord. Ces statistiques ressortent du dernier pointage des différentes délégations régionales du ministère des Enseignements secondaires. À plus de 2 semaines, on se demande où sont les enseignants. Pourquoi ce déficit d'enseignants? Plusieurs enseignants affectés dans cette partie du pays n'honorent pas leur engagement. Pourquoi? Question. Lorsqu'on sait que même l'école normale présente à Maroua ne donne véritablement pas satisfaction. Comment comprendre ce qui arrive à cette zone d'éducation prioritaire? Si l'on s'en tient à cette définition, on se serait attendu à ce que l'État consacre non seulement le maximum d'efforts à doter ces régions d'un maximum d'infrastructures, mais aussi que le personnel enseignant y soit affecté. Hélas, on affecte, mais jamais ils ne prennent service. Ceux qui sortent de l'école normale de Maroua finissent, cherchent à aller le sud, le littoral ou l'ouest. Pourquoi? Telle est la question. Une situation qui amène souvent des responsables d'établissements publics à s'appuyer sur les associations des parents d'élèves. La situation est catastrophique. La situation est terrible pour la grande région du Nord parce que là-bas, on cherche véritablement les enseignants. Savez-vous que dans le département du Faro, région du Nord, 78 enseignants ont été mutés pour seulement 3 arrivées. Ceci produisant un déficit de 75 enseignants, sans compter qu'avant la mutation, les besoins existaient déjà. Que se passe-t-il dans la répartition? Pourquoi il n'y a pas un suivi, mieux un contrôle effectif sur le terrain? À l'heure où on parle, beaucoup d'élèves sont en salle en attendant un enseignant.
un enseignant qui véritablement ne viendra jamais. Question. Sommes-nous au Cameroun en train d'améliorer ou de détruire l'éducation? Question. Où sont passés les 4664 enseignants originaires du Grand Nord qui avaient été admis sur étude de dossier en 2009? Trop de questions pour dire que le Grand Nord abandonné, il n'y a pas d'enseignants. Comment l'école, les élèves pourront rehausser véritablement leur niveau? Si cela tient à cœur au gouvernement, qu'il s'y penche, parce que là-bas, ça ne va pas.